Yo, wish your boy Yelzio from Jamadong. Pour suivre mon actualité, bah, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi ici, fini là. José, comment ça va? Ça peut aller, un peu secoué par les derniers événements qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, mais bon, on essaie de tenir le coup. Il faut tenir le coup, c'est ça, garder la foi. Il le faut. Être dans sa bulle, c'est vrai, mais de temps en temps, on sait que le 29 juin 90... Non, 89. 89 plutôt. Ouais. Tu étais déjà là. Et à 8 ans, tu réalisais ton premier live au cœur de l'église. C'est ça. Et depuis, c'est parti. Oui. Ça s'est jamais arrêté. Il ne faut pas que ça s'arrête puisque de là, de but en blanc, on va entre 2008 et 2011 où la carrière démarre vraiment avec énormément de collaborations pour faire de l'afro-zouk. T'as guidé ta voix, t'as guidé vers ces courants musicaux ou est-ce que c'est en Côte d'Ivoire, il y a le coupé-décalé. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix musical-là? Alors, je n'ai pas fait de choix musical particulier. Je me suis adaptée à tout ce qui s'est présenté à moi. Aussi simple que ça. Je n'ai jamais voulu me camper dans un seul style musical. Voilà. D'accord. Alors, pour ne pas te camper dans ce registre-là, tu ratisses large? Voilà, je touche un peu de tout. Tu fais du R&B, de la soul, de la dance, du gospel. Oui. Mais oui, parce que quand tu commences quand même à faire un live à l'église... C'est la base. À l'église, on apprend déjà les chœurs, on chante bien, c'est le gospel. Chorale, oui, c'est à la chorale, on a déjà la voix qui est portée. Oui. Très bien. Et justement, parce que après, dans la même foulée, on dira qu'il y a des featuring qui se sont faits au courant de ta carrière. Il y a eu Mouvement Chopi avec Marteau Pilon. Oui. Je ne vais pas appeler ça des featuring parce que je n'étais pas encore connue. J'étais toute jeune, je vais plus appeler ça mes premiers pas. Mais c'est quand même du featuring avec le décalement comme ça. Oui, on dira. Si on veut voir ça aujourd'hui avec le décalement. Mais dans cette période-là, j'appelle les pas ça tu ferais tes premiers pas? Oui, je faisais mes premiers pas. C'est avec eux que j'ai fait mes premières séances studio. Les premières séances studio de ma vie, c'est avec ce groupe-là. Ça a été une bonne école de formation, d'expérience. Une excellente école parce que j'aimais déjà et ça m'a permis de découvrir comment est-ce que ça se passe pour que les artistes puissent sortir après. Donc, ça a été une excellente formation. Surtout pour une femme dans ce milieu-là. Oui, une petite fille, parce que j'étais toute jeune, j'avais quoi? À peine 11 ans. Oui. 11 ans, tes parents n'étaient pas affolés à l'idée de te laisser aller chanter? Alors, ils ne voulaient pas. Donc, moi, je rasais les murs, je me cachais. Tu te cachais pour aller chanter? Oui, je me cachais pour aller chanter et ils ne savaient pas. Ils écoutaient parfois sans savoir que c'était la voix de leur fille. Non. Si. Quand est-ce qu'ils ont découvert ça? C'était quoi leur réaction? Ma mère, elle n'était pas très, très surprise parce que, vous savez, les jeunes filles et leur mère, c'est souvent très complice. Ouais. Voilà, un peu plus de complicité qu'avec le père. Mais le père, il s'en est rendu compte en 2012 à la faveur du concours panafricain qui m'a révélé officiellement au public. Qu'en 2012? Ouais. Pauvre papa. Il savait que je chantais. C'est ma fille, ça? À l'église, dans les groupes musicaux, à l'école et tout. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que sa fille pouvait susciter beaucoup d'émotions différentes venant d'un public, c'est vraiment à ce concours-là. C'est là qu'ils ont tous décidé définitivement de t'épauler, de te soutenir davantage? Il était convaincu de l'influence de sa fille sur une foule, mais il demeurait convaincu du fait qu'en Afrique, on ne peut pas vivre de son art et qu'il fallait que j'aille à l'école, que je travaille et qu'ensuite, si je veux faire de la musique une passion... Que tu aies un diplôme, quoi, scolaire. Oui, voilà, que j'ai un diplôme scolaire, exactement. Alors justement, il y a eu d'autres chanteurs, animateurs qui sont là, qui ont jonché ta trajectoire. Et tu as participé à des titres comme Malaika ou encore Le Réveil de l'album Chercheur d'or en 2010, ça. Et après avec Gilles Muris, c'est bien ça? C'est Tusti qui s'appelait Gilles. Ouais. Donc, tu sais faire aussi du slam? Non, je ne faisais que les refrains de ces slams. Attention, parce que là, après, tu risques de ravir la vedette à ces hommes-là. Ils sont un peu trop machos. Attention. J'aimerais bien, en tout cas. Tu aimerais bien. Super. Alors, donc, tu as fait l'École nationale d'administration. Mais quand même, tu as quand même continué à opter pour ta carrière artistique. Oui, c'était un choix de cœur. C'était plus fort que moi. La fibre artistique est là. Ça ne m'a jamais quitté. Et justement, c'est pour ça que tu sais ambiancer
On va essayer de voir un tout petit peu un autre titre, mais on ne peut s'empêcher de penser à ton ami. Tu disais même qu'il adorait faire des buzz, même s'il fallait utiliser des moyens assez un peu extravagants. On le connaissait pour ça, il aimait bien taquiner, faire des buzz et tout le reste. Il est parti brutalement. Brutalement. Et tu as quand même collaboré avec lui entre-temps. On dira que tu as eu la chance de collaborer avec lui sur Koba. Juste un petit mot que tu voudrais dire. C'est une très grosse douleur que je ressens à l'intérieur de mon cœur de savoir que Arafat DJ ne sera plus là. Il nous a tous surpris, on ne s'y attendait pas. Et on ne l'oubliera jamais. On ne l'oubliera jamais. Même quand il nous taquinait, même quand il nous menait la vie dure, nous, ses collègues artistes. Moi, personnellement, j'optais pour le silence parce que ce soit de la bonne pub ou de la mauvaise pub, c'est toujours de la pub. Et il était ce qu'il est. Il était comme ça. On le prenait comme ça. C'était un extraverti. Une personne qui n'avait pas la langue dans la poche, en tout cas. Il disait ce qu'il pensait. Ça, c'est bon côté comme ses mauvais côtés. Ça nous a appris beaucoup de choses, son départ. Et on ne l'oubliera jamais. Ouais. C'est justement quand j'en ai parlé à Mewe et à Freddy Massamba, tout le monde était choqué. Mais tellement choqué. On est tous choqués jusqu'à aujourd'hui. On espère encore que ce soit un buzz parce qu'il aimait beaucoup ça. Et c'est comme ça qu'on l'a connu. Voilà. Et gentiment, sur la toile, je vois Mewe, je vois Freddy Massamba et les autres, tous ces frères et sœurs artistes en tout cas, qui disent, tu vois, tu es parti à 33 ans comme Jésus. Oui. Et là, ils disent tous, ils sont sûrs maintenant qu'il avait quelque chose de particulier. Oui. Moi, j'ai toujours su qu'il avait ce petit quelque chose de particulier. Au fond de nous, on a toujours su qu'il avait quelque chose de particulier qui le rendait lui. Il a vécu intensément. Voilà. Il a profité. Moi, je pense qu'il a vécu. Ouais. Il a vécu pleinement, il a profité de la vie. Malheureusement, il n'a pas assez profité parce qu'il est parti tout jeune. Mais c'est la vie. On s'offre un petit moment. Je suis venu voir Yoro, j'ai trouvé ce gars à la maison. J'ai demandé où est Yoro, on dit Yoro, bon, on est sorti. Abélé, Arafat et Moana, il a mis tout son temps dehors. Mais j'ai la Donc, du coup, on est super content de t'avoir. Le temps nous rattrape, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu voudrais dire à tes fans? Parce que tu as énormément de fans à Dakar. Hein? Oui, effectivement, je m'en suis rendu compte et à chaque fois, je n'arrête pas de me rendre compte que le nombre augmente. Alors, je voudrais demander à tout le monde de venir ce jour-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions de se voir, le peuple sénégalais et moi. Et je pense qu'à chaque fois que je viens, c'est l'occasion que nous tous, nous puissions nous retrouver pour partager de bons moments ensemble, des moments inoubliables. Aujourd'hui, voilà, je suis là. Je suis là depuis hier et je suis là pour commémorer avec vous, partager avec tout le monde la beauté et la richesse de la culture ivoirienne. Il faudrait venir pour qu'on puisse faire cet échange-là. C'est un bon moment de partage. Voilà, un bon moment. Tout le monde, les femmes, les hommes. Les hommes n'ont qu'à venir, on va les taquiner un peu. Il faut qu'on les taquine, hein, c'est vrai. Si. En plus, c'est l'été, c'est les vacances. Ils aiment bien ça en plus. Donc, ils aiment bien, voilà, c'est ça. Ils font le malin là, comme ça, là, mais ils aiment ça. Regarde-les, ils mettent leur noir fumé là, ils se cachent derrière là. Mais alors qu'ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Allez. En tout cas, ça nous fait plaisir de t'avoir à nouveau ici sur Vibe Radio, dans la descente. Ça nous fait énormément plaisir. Ok, c'est toujours Aboutal. Abonnez-vous à la chaîne de Vibes TV et cliquez sur le pouce bleu. On est ensemble comme jamais. Aboutal, ça arrive très vite. Printemps 2019. Bang. Super.